Chers amis, Shalom Uvracha, Chanukah Sameach. Alors, je voudrais, Bezrat Hashem, ensemble, essayer de partager, d'essayer de comprendre quelle est l'idée qui est derrière cette mitzvah tellement surprenante, cette mitzvah tellement belle, cette mitzvah de Chachamim, qui nous a instauré par les Chachamim, déjà depuis plus de 2000 ans, d'allumer de génération en génération, d'allumer pendant 8 jours la des bougies. D'accord? On commence par la première, après la deuxième, et on augmente, et jusqu'à qu'à la fin, on a réussi à allumer les 8 bougies. Quelle est l'idée qui est derrière tout ça? Alors, vous savez que il est rapporté dans Maïmonide, le Rambam nous dit dans Elchot Chanukah, et on va essayer de traduire un peu ce qui se passe, et essayer de voir un petit peu, essayer d'apprendre ensemble un peu, vraiment, quel est le symbole, quelle est l'idée, quel est le sod, quel est le secret qui est derrière tout cet allumage des bougies, une bougie qui est une mitzvah qui est tellement importante, jusqu'à tel point que pendant l'allumage des bougies, il faut s'abstenir de travailler, de faire des choses qui sont hors, qui nous dépassent, et qu'on est obligé de s'asseoir, de manger des soufganiotes, enfin, mais pendant une bonne demi-heure, au moins que ça s'allume, d'être présent. Et donc il y a plein de lois qui concernent cet allumage des bougies. Mais venez essayer de voir ensemble un peu ce qui est marqué dans le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Bebait sheni keshemalachei avan gazru gzerot al Israël. Vebitlu datam velo enichu otam la'asok batorah bemitzvot. Ça veut dire quoi? Au moment du Beit Sheni, au moment du deuxième temple, il y avait les Grecs qui dominaient. Et ils ont fait des décrets au peuple Israël. Et ils ont empêché d'appliquer les mitzvot. Ils les ont empêchés d'étudier la Torah et les mitzvot, et de faire les mitzvot. Et ils sont entrés aussi, ils ont donné des impôts, ils sont entrés dans leur argent. Et donc ils sont aussi, ils ont même réussi à transformer toute l'éducation, et jusqu'à tel point que ce qu'on appelle il y a eu des mityavnim, des juifs qui se sont complètement devenus, ils sont complètement devenus grecs en quelque sorte. Venichnesu la echal, et ils ont réussi avec tout ça de rentrer même dans la echal, dans le kodesh kodashim, vepartsu bopratzot vetimou et tachataterot, et ils ont rendu impur tout le Beth Amikdash, ils ont fait un massacre. C'est-à-dire que c'était de petit à petit, ils ont réussi à pénétrer et à changer toute l'atmosphère de l'histoire. D'accord? Vetsar lahem l'Israël me'od mipnehem velachatzum lachatz gadol ad shirichem elehem elokei avotenu veoshia miyadam ויצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום ויושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד חורבן שני. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Suite à cela, donc Am Israël ont souffert, c'était une souffrance inimaginable, d'accord? C'était sous la tutelle des Grecs, et les Grecs dominaient, et tout ce qui était pur, ils rendaient impur, et jusqu'à tel point que c'est tellement fort, jusqu'à que ça a poussé l'Am Israël à pleurer à Kadosh Baruch Hu et une miséricorde, et voilà que les Hashmonaïm, d'accord, les Bnei Hashmonaïm à Kohanim, les enfants des Hashmonaïm, et les Kohanim, Agdolim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont manifestés, ils se sont révoltés contre les Grecs, et ils ont commencé à faire la guerre, et ils ont gagné la guerre, pour faire un miracle, et ils ont gagné toute la guerre. Et après la royauté d'Israël est revenue, jusqu'à tel point, pendant 200 ans, juste avant la destruction du deuxième temple. Et donc, quand est-ce que cet événement, ça s'est passé, qu'ils ont réussi à remettre juste en place, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à être mitgaber, c'est-à-dire à surmonter contre les Grecs, c'était le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont entrés dans le Beth Amikdash, qu'ils ont réussi à être au-dessus des Grecs, et donc ils ont commencé à gagner cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu allumer la menorah, mais ils n'ont pas trouvé d'huile pure pour allumer la menorah. Et nous savons que pour allumer la menorah, il faut que l'huile soit pure. Maintenant, c'est vrai que il y a marqué que shemen tameh utra betzibur. C'est vrai que l'huile impure était permis, mais ils voulaient allumer faire la mitzvah avec beaucoup de pureté. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont cherché, et ils ont trouvé une petite fiole. Et cette vélo, donc cette fiole pouvait allumer uniquement un jour.
Ve'edliku mimeno nerot, et pendant un jour, bilvad, ve'edliku mimeno nerot amaracha shmone yamim, ad shekachu zetim ve'otziu shemen taor. Ça veut dire que cette fiole aurait dû durer normalement un jour, c'était la quantité pour un jour, mais voilà que ça a duré, elle a réussi elle a résisté, la menorah a été allumée pendant 8 jours, donc il y a eu 8 jours de miracle, et juste le temps pour que les Kohanim et les Kohanim de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour refaire encore de l'huile de nouveau, de l'huile d'olive, pure, etc. Donc il fallait 8 jours pour travailler l'huile. Et donc il y a eu un miracle jusqu'au moment où ils avaient de l'huile pour continuer à allumer. Alors cette huile, cette petite fiole a duré pendant 8 jours, et c'est pour cela qu'on allume les bougies pendant 8 jours. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré, d'accord, cette mitzvah dans toutes les générations, depuis le 25 Kislev qu'on a réussi à surmonter contre les Grecs. Simcha ve'halel, on doit faire le halel, et c'est une grande simcha, c'est une grande joie pour l'homme Israël. Ve'madlikim bem anerot, on allume les bougies, be'erev al pitra batim, et justement on allume les bougies à l'entrée des portes ou alors dans la fenêtre juste qui donne à l'extérieur de la rue. Pourquoi? Bechol hayla ve'layla, chaque nuit. Mishmonat haleilot, larot ve'legalot et anes. Pourquoi? Pour dévoiler le le miracle qu'il y a eu. Bon. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est que vous savez que dans la Tfila, dans la Hamida, nous lisons aussi un autre texte, d'accord, nous rajoutons encore un texte qui concerne la fête de Hanouka, et il est marqué dans le verset, c'est un petit peu comme le Rambam, mais ça rajoute autre chose aussi. Il est rapporté comme ça. Au moment de l'époque de Matityahu, Yochanan Kohen Gadol, Chashmona Yubanav, Vekshamda Malchut Yavan. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Malchut Yavan, c'était les Grecs, le royaume grec, d'accord, qui était à l'époque là, Risha. Alamecha Israël Eshkiram Torah, donc ils ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah et nous empêcher de faire les mitzvot et de faire contre la volonté d'Hachem. Ve'ata berachamecha rabim. Et toi, Hachem, Akadosh Baruch Hu, tu nous as mis en face de ces Grecs-là, on a réussi, tu as eu miséricorde pour Israël, qui a marqué, donc tu es là pour nous sauver de toutes ces tsarotes-là, c'est de tous ces malheurs-là. Ravta et Rivam, Dantan Dinam, Nakata et Matam, donc tu as combattu pour nous. Et eux, c'était des giborim, c'était des gens, c'est une grande armée puissante. Avec quoi? Avec une poignée de soldats, des Hashmonaïm, Yochanan Kohen Gadol avec ses enfants qui sont venus pour combattre une armée entière. Une chose qui est incroyable. Et malgré tout, tu as donné en leurs mains, en leur possession, des enfants de Yochanan Kohen Gadol, toute l'armée grecque contre eux, et ils ont réussi à gagner. Et ça, c'est un très grand miracle. Rav Tadinam, Nakam Takam Dikmatam, et ensuite, Verabim Yan Meatim, et une minorité contre la majorité, une majorité contre la minorité, Beya Teorim, et ceux qui sont impurs avec les gens impurs, Vereshaim, Beya Tzadikim, etc., Vezedim Beya Oske Torah Techa, et tout ça pour en glorifier ton nom, Hachem. Et après on rapporte l'histoire. C'est-à-dire qu'on remercie Hachem pour tous les miracles qu'il y a eu pendant Hanouka. La grande question qui est posée dans cette histoire-là, Moray Verabotai, c'est d'essayer de comprendre s'il y a eu tellement de miracles, pourquoi les Chachamim se sont arrêtés à cette petite fiole. Et qu'à Hanouka, la chose qu'on se rappelle vraiment et qu'on symbolise de façon partout dans le monde, vous allez voir, à Hanouka, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans tout Israël, vous voyez, les Hanouka, chapin, on allume tous la Hanouka devant la porte et devant la fenêtre. Et donc, on regarde dans toutes les maisons, il y a les Hanouka qui s'allument. Donc cette mitzvah qui est tellement forte, pourquoi les Chachamim se sont arrêtés à cette petite fiole, à cette petite mitzvah, alors qu'il y a eu tellement de miracles? Et d'autant plus que nous savons très bien que il y a une des choses aussi importantes, c'est quoi? C'est d'avoir gagné la guerre. On parle d'une poignée de soldats, une poignée d'accord, même pas une douzaine de personnes contre une armée entière. C'est impressionnant.
comment ils ont pu gagner l'histoire. Ça, c'est un premier point qu'on va essayer de comprendre ensemble. Maintenant, il y a aussi une autre question qui est la question du Rav Elchanan Versaman, qui est quand même assez surprenante. C'est qu'en vérité, nous savons tous on voit qu'ici, on donne l'accent sur cette guerre. On donne l'accent sur le fait qu'on a réussi à surmonter une armée entière, à surmonter des gens qui avaient une force quand même assez surprenante. Les Grecs étaient quand même un empire exceptionnel. Et malgré tout, on a réussi à surmonter tout ça. Et donc on a fait mais on voit que la façon comment on a réussi, c'est qu'on a fait la guerre. On a fait la guerre et on a gagné. Alors, l'idée, le Rav Elchanan Versaman pose la question, il dit, mais dans toutes les fêtes, nous savons très bien que en général, on voit que par exemple à Purim, nous voyons que là-bas, il n'y a pas eu de guerre. Là-bas, on ne s'est pas battu contre Aman. Au contraire, là-bas, Mordechai, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'on doit étudier la Torah, qu'on doit se renforcer, qu'on doit jeûner pendant 3 jours, qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, on doit pleurer Hachem. Quelle est la différence entre Purim et Hanouka? Quelle est la différence entre toutes les autres fêtes où nous voyons que là-bas même, Hachem nous demande de prier pour sortir. Nous savons que nous sommes sortis d'Égypte, pas parce que c'était la main puissante d'Hachem. Et pourquoi ça? Parce que Akadosh Baruch Hu shamat sarakatam chez le Béné Israël. Il a entendu le cri, la voix des Béné Israël, le cri du Ham Israël. Et nous savons tous aussi que, bien sûr que Édom qui est le monde occidental, bien sûr, en toute son excellence, et ça inclut tout le monde, ça inclut les Grecs, les Romains, enfin tout le monde. Et nous voyons bien que pendant cette période-là, d'accord, les Grecs font partie de l'histoire de Édom, de l'Occident. Nous savons très bien qu'il y a marqué que Esav qui était le frère de Yaakov, qui représente lui-même dans toute son excellence Édom, toute cette partie occidentale, il est rapporté dans le verset « Akol kol Yaakov yadam yede Esav ». Et les Chachamim de là nous enseignent qu'il y a marqué une fois Akol sans Vav, une fois il est marqué avec un Vav. Akol kol Yaakov va yadam yede, et les mains sont celles d'Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Viens les Chachamim nous disent non, il faut lire un peu différemment. Il y a ici un secret fondamental pour le peuple juif. À quel kol Yaakov veyadem et Esav? Si tu allèges la voix de Jacob, si on n'entend plus la voix de la Torah dans Am Israël, alors les mains sont celles d'Esav. Alors Esav, il a une force et il peut se battre contre Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du peuple juif, elle est déterminée à travers son col, à travers la voix, à travers l'étude et à travers les prières et les téhilim, etc. Donc le fait de prier à Kadosh Baruch Hu, en soi, le fait de prier, c'est ça qui donne la force contre tous les ennemis du monde entier. Et on le voit qu'à Purim, quand Aman voulait la Shmid, la Rog, la Abed et Kol Yehudim Beyom Echad, il voulait détruire, anéantir et exterminer le peuple juif en un seul jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est servi de l'âme secrète du peuple juif, qui s'appelle Akol Kol Yaakov, la voix de Jacob, l'étude, la prière, implorer Hachem. Et qu'est-ce qui fait que il renverse toute l'histoire? Et on gagne la guerre, et tout va bien, et on gagne tout. Et Aman, il change de truc, le Hachvérosh, il est venu, il a pris Aman, il l'a tué, etc. Et tout était renversé. Mais ça s'était fait naturellement. Pourquoi? Parce que tout dépend dans la main d'Hachem, et il nous a donné voilé notre secret à nous, notre âme secrète, c'est la voix de Jacob. La question dit à Rav Elchanan Versaman, alors comment se fait-il qu'à Hanouka, on nous parle de guerre, et on remercie dans la prière, Hachem, merci que nous avons gagné la guerre. Ça veut dire qu'on s'est battu. Alors comment se fait-il? Quelle est la démarche du peuple juif? Quand est-ce qu'on doit faire une guerre? Et quand est-ce qu'on ne doit pas faire une guerre? Nous dit le Rav Versaman Zechat Tzadik Levracha. Une chose incroyable dans son Sefer, dans les Mirtavim de Rav Elchanan Versaman, il dit là-bas une chose incroyable. Il dit qu'en vérité, Rabotai, que quand est-ce que la Torah, elle nous demande, quand est-ce que là-bas, on peut se servir d'une arme? Quand est-ce qu'on doit se servir? On doit se servir de ce secret qui s'appelle Akol Kol Yaakov, c'est-à-dire la voix de Jacob, l'étude, etc., la prière. Il dit tout dépendra. Quelle va être la guerre qui est en face? Quel est l'obstacle qui est devant toi? Si maintenant on parle de quoi? On parle de Purim, que là-bas il y avait, que toute l'histoire c'était quoi? C'est d'anéantir, d'exterminer le peuple juif en un seul jour, sans aucun problème. Ça veut dire que la guerre était une question de tuer le corps. Quand tu veux tuer le corps du peuple juif, quand tu veux tuer le corps, tu es en train de te battre pour tuer un juif. Là-bas, ça ne servira à rien de se battre contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus fort que toi en vérité.
Il est beaucoup plus fort que toi. Mais là, il s'abat au corps. Quand il s'abat au corps, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Kanir est que là-bas, c'est nous le problème. C'est que nous, on a une relâche dans notre pratique, une relâche dans notre étude de Torah, une relâche dans notre avodat Hashem. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui ressurgit? Il ressurgit ici maintenant Esav. À Kol Kol Yaakov, si j'allège la voix de Jacob, alors les mains ils sont celles d'Esav. Mais si je me renforce dans l'étude de la Torah, dans la prière, alors les mains ils sont plus, il n'a plus de force contre nous, il ne peut rien nous faire. Et tout à coup les choses se diversent. Mais là, Hanouka, c'était complètement différent. Là-bas, c'est vrai qu'on a été, il y a une assimilation chez les non-juifs. C'est vrai qu'on est devenus des Grecs. C'est vrai qu'on a abandonné la Torah et les mitzvot. Mais là-bas, c'était plus pire. Là-bas, le but des Grecs, ce n'était pas se battre contre le corps du juif. Ils disaient aux juifs, restez juifs, mais devenez grecs. Ils ne se battaient pas contre le corps. Et donc, c'était quoi? C'était une guerre spirituelle. C'était une guerre pour enlever toute notion de pureté dans le peuple juif. Al-Kedekar, qu'ils mettaient dans le biberon. Ils avaient ce qu'on appelle Keren Hachor. Keren Hachor, ils prenaient à l'époque, il n'y avait pas de biberon, ils prenaient ce qu'on appelle les cornes du taureau et ils mettaient là-bas du lait, etc. pour que l'enfant puisse allaiter et prendre son biberon. Et qu'est-ce qui marquait là-bas? Il marquait dans chaque biberon, je n'ai aucun kécher avec aucun chelek, aucune part avec le roi avec le Dieu d'Israël. Et ça a filtré ses enfants. Pourquoi? Pour changer toute notion, pour changer toute la shkafa du peuple juif. Et ça a fait un massacre. Et ils ont refroidi tout ce qu'ils pouvaient refroidir, tout ce qu'ils pouvaient rendre impur. Les Grecs, c'était la beauté. Les Grecs, tout était beau. Les instruments, ils voyaient ça comme une culture, mais pas comme une pureté et une profondeur où on voit qu'il y a l'ashgacha pratit, l'ashgacha d'Hachem. Et donc, étant donné qu'on a perdu toute cette pureté-là, on a perdu tout ça, Rabotai, là maintenant, c'est une guerre contre Hachem. C'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Là, on nous demande vraiment, étant donné qu'on s'est laissé aller, et on a donné la place, justement, à toute cette notion de gréco, c'est-à-dire toute cette notion de cette culture qui est culture de grec, etc., qui est la beauté, etc. Et on s'est laissé entraîner avec tout ça, donc on a perdu cette sensibilité de la pureté. Là maintenant c'est vrai, alors tout était très folklore, tout devenu une religion folklorique, il n'y a aucun problème, mais il n'y a aucune pureté, il n'y a rien du tout. Si c'est de cette façon-là, Rabotai, alors là il faut se battre. Pourquoi ? Parce que là-bas, Hachem, il attend de nous de faire Messirut Nefesh, d'être capable de se battre pour rendre la pureté. L'histoire, c'était pas de tuer le grec, c'était de remettre la position du juif qui est capable d'allumer sa Hanoukia, qui allume la Menorah. C'était de remettre, de rapporter le kavod du clan Israël, le kavod de la Torah, le kavod des mitzvot, le kavod de toute pureté qui est dans le clan Israël. Et ça, pour ça, il faut se battre contre les Grecs, pour dominer les Grecs, et à ce moment-là, retrouver la tranquillité pour faire la vodat Hashem, alors là, il n'y a aucun problème. Là, nous avons le devoir de se battre, parce que c'est une guerre qui est contre Hashem. Donc on est là, on est les soldats d'Hashem pour se battre pour rapporter la pureté dans le clan d'Israël. Et si c'est de cette façon-là, alors là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème, parce que là, c'est des miracles qui se passent. Et à ce moment-là, c'est pour cela que automatiquement, comme ce n'est pas notre guerre personnelle, c'est pas contre le corps, c'est contre la neshama, c'est contre la pureté, alors Hachem il intervient et il nous donne la possibilité, avec une minorité, de battre aussi une majorité de soldats et un empire entier avec une poignée de soldats, les enfants de Yochanan Kohen Gadol. Et donc ça, Rabotai, ça c'était le miracle qu'il y a eu. C'est cette possibilité, cette mission au Nefesh du clan d'Israël d'être capable de trancher tout et de ramener toute la pureté dans le clan d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, on a posé la question, on a dit... Donc ça, on comprend maintenant la différence entre Hanouka et Purim. Mais maintenant, pourquoi Dafka dans cette mitzvah? Pourquoi on n'a pas fait un symbole sur la guerre? Puisqu'on a gagné la guerre, au contraire. Alors écoutez, la puissance. Le Pnei Yeshua dit une réponse incroyable. Et il dit comme ça. Il dit le Pnei Yeshua que Behemet à Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, les Goïm, les Grecs,
ils ont tellement sali et tellement rendu et tellement refroidi toute cette sensibilité de pureté dans le clan Israël. Et la rabotaille est donc jusqu'à tel point que donc il y avait un chilul Hashem énorme. Un chilul Hashem énorme jusqu'à tel point que, comme si que Hashem n'existe plus, Hashem a abandonné le peuple juif. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a eu maintenant une mission de nefesh du clan Israël. Et quand ils sont venus pour rallumer la menorah, alors c'est vrai que Minatora, c'est Minadin, on aurait pu allumer la menorah avec de l'huile impure, parce qu'ils avaient donné de l'impureté, ils avaient rendu impure toute l'huile qu'il y avait à la proximité du Beth Amikdash. Et donc on aurait pu allumer la menorah avec de l'huile impure. Mais du Lupne Yeshua, et donc quoi? Même si on aurait pu allumer, on aurait dit bon, peut-être parce que c'était des guerriers, parce que c'était fort. Mais ça ne prouve pas encore qu'Hachem a pardonné au peuple juif. Ça ne prouve pas encore qu'Hachem est revenu sur son trône. Ça ne prouve pas encore qu'Hachem accepte la avoda du clan Israël. Mais le fait qu'il y a eu un miracle et qu'on a réussi à trouver encore une petite fiole de pur, une fiole qui restait, qui était réservée, qui était cachée, et que là-bas, qui n'a pas été atteint par les Grecs. Alors ça, c'était un miracle en soi. Le fait d'avoir trouvé cette petite fiole, et qui a été réussi, on a réussi à rallumer la menorah, et que ça a duré pendant 8 jours, chaque jour un miracle de nouveau, jusqu'à qu'ils ont réussi à refaire encore de l'huile pure, c'est-à-dire de refaire de l'huile pure. À ce moment-là, ça a prouvé jusqu'à combien qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il accepte notre service divin, il accepte notre avodat Hashem, mais il nous accepte en tout, dans l'echatrila, c'est-à-dire dans toute son excellence. Et il a redonné la pureté au clan Israël. Et Sarah Botaï, ce miracle-là, cette fiole qui a été trouvée, vient le Beth Yosef, pose la question, dit, mais c'est la question de Beth Yosef, comment se fait-il qu'on fête 8 jours, alors que ça a été allumé, s'il n'y a eu que 7 jours de miracle? Parce que le premier jour, la fiole, elle a tenu pendant 1 jour, et donc le miracle était quoi? Uniquement les jours d'après, mais le premier non. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérotypes, de réponses à cette question-là. Il y en a qui disent que non, le fait même que le premier jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé, ils ont versé, en vérité, ils ont mis dans la menorah un petit peu dans chaque récipient, chaque bocal, comme ça, chaque petite verre qu'il y avait là-bas dans la menorah, d'accord? Ils ont versé un petit peu. Et donc, ce petit peu, normalement, il aurait dû durer quelques heures, il a duré pendant toute la journée. Et chaque jour, ils allumaient encore une bougie. Mais il y a plusieurs tiroutsim, plusieurs réponses qui avaient expliqué qu'est-ce qui s'est passé, quel était vraiment le miracle. Il y en a même qui disent que non, même le premier jour, c'est un miracle en soi. Parce que comment on peut imaginer que cette fiole, des fois de l'avoir trouvée, c'est un miracle en soi, mais des fois même de l'allumer, on a l'impression que l'allumer une fiole, c'est tout à fait normal. Eh bien non, on apprend de là que même le problème du fait d'allumer une fiole et que ça dure pendant un jour, c'est en soi un miracle. Ah, mais c'est vrai que nous, on s'est habitués, mais de la même façon que Hachem, il a donné dans la nature du monde, il a donné la possibilité d'allumer, on aurait pu même allumer avec de l'eau ou autre chose. Donc le fait même d'allumer en soi, c'est un miracle. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? On voit une chose incroyable. C'est que cette lumière, Rabotai, cette bougie que nous allumons à Hanouka, de génération en génération, cette dictée des Chachamim, cette mitzvah de Rabbanan, des Chachamim, d'allumer cette bougie, vient symboliser une chose incroyable pour le peuple juif. Qu'en vérité, sachez, Rabotai, que pourquoi ils ont mérité cette mitzvah? Le Ham Israël doit savoir que quand est-ce qu'Hachem se comporte avec nous de façon surnaturelle, c'est quand nous-mêmes nous comprenons que nous faisons une messirut nefesh, c'est-à-dire qu'on se conduit surnaturel devant les mitzvot d'Hachem. Si nous sommes capables de faire un peu plus que ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire de faire un petit peu plus, une petite messirut nefesh, un effort supplémentaire qui est hors commun, qui est hors nature. Ce n'est pas ma nature de me conduire comme ça. Ce n'est pas ma nature, mais je me travaille. Alors sache que si le secret du clan d'Israël, c'est que Hachem, il intervient mida keneged mida, mesure par mesure, que lorsqu'une personne, elle vient et elle est capable de surmonter sa colère, de surmonter des efforts, de surmonter des épreuves, de surmonter le matin pour sauver la tefila, de surmonter dans les mitzvot, et de faire un effort supplémentaire, et qui est hors nature,
qui est hors nature personnelle, parce que moi je ne suis pas capable, parce qu'en vérité, naturellement, je suis fatigué, naturellement, je n'ai pas les forces pour le faire, naturellement, je n'ai pas les corottes pour appliquer cette mitzvah, et je le fais quand même, je prends toutes mes forces, et je fais plus que ce que je suis capable de faire. À ce moment-là, mida, mesure par mesure, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte de cette façon avec l'homme Israël, et il nous donne, et il se conduit avec nous hors nature, surnaturel. Et on a des miracles. Donc ça veut dire que le miracle, c'est une chose naturelle dans le peuple juif. Mais cette idée-là, Rabotai, cette façon que si nous voulons qu'Hachem se conduise de cette façon, Am Israël doit comprendre ce secret qui est derrière cette Hanoukia. C'est qu'à travers la Hanoukia vient symboliser cette dimension qui est hors nature, avec que Hachem se comporte avec nous hors nature. Il n'y a pas de mazal dans le clan d'Israël. Hachem se comporte hors nature avec nous, il n'y a pas de logique. Pourquoi? Parce que si nous, on est capable de sortir de notre nature, Hachem va faire des miracles hors nature, bien que ça dépasse toutes les dimensions naturelles du monde. Ça, c'est l'idée qui est derrière Hanouka. Mais plus encore, que Tipa Minaor, Doré Minerbe Minachocher. Nous voyons qu'en vérité, sage encore un enseignement fondamental, que dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle épreuve de la vie, il faut savoir qu'on peut tout changer parce que Tipa Minaor, Doré Arbe Minachocher. Il suffit d'une petite lumière, d'un petit effort pour changer, pour faire en sorte que tout devienne éclairé dans une salle, dans le monde. Et donc, même s'il y a beaucoup, on est attaqué de toutes les temps. Il faut savoir que Rabotai, un petit effort, alors apporte de la lumière, apporte de la joie, apporte de la sipra, apporte tout. Et cette lumière Rabotai, cette notion de savoir qu'on est capable, que Hachem accepte notre travail, Hachem a cette dimension spirituelle, cette pureté, cette avodat Hachem, le kesher avec Akadosh Baruch Hu n'a jamais été éteint. Le kesher avec Hachem, même dans tous les pogroms qui a pu exister, pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pendant tous les pogroms, on aurait pu penser qu'Hachem nous a abandonnés. Eh bien non, il y a la Hanoukia. Hachem jamais abandonne le clan d'Israël. Il n'y aura jamais d'abandon. Il y aura toujours ce kesher, ce lien qui est tellement fort jusqu'à tel point que même on aurait pu penser, ça y est, on fait la vodat Hachem. Non. Je vais tout faire pour que tout soit les khatrila. Sachez, vous êtes mes chéris, vous êtes mon bien-aimé. Jamais je vous abandonnerai à une éternité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes le reflet de l'existence même de la divinité. Hachem, on est le peuple qui vient pour illuminer le monde. On reflète à travers nous, en vérité, toute la volonté d'Hachem sur terre, la présence d'Hachem sur terre, la Gdusha d'Hachem sur terre, comment Hachem la manifestation de la divinité, la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il se fait à travers le peuple juif. Et c'est un lien que jamais, dans aucune circonstance, on saura toujours, on pourra tout mettre l'obscurité dans le monde, mais il y aura toujours cette petite fiole qui viendra nous dire que non, il y a toujours espoir, parce que Tipa Minaor, Doré Arbe Minachocher, cette petite lumière éloigne l'obscurité. Il ne faut pas se battre contre l'obscurité. S'il y a des épreuves, il y a beaucoup de choses, il faut se renforcer, parce que un peu de lumière dans ta vie, un peu de lumière, sache que ça éloigne toute obscurité et tous les obstacles et les épreuves qui peuvent arriver à un homme. Qu'à travers toutes ces lumières-là qui sont autour de nous, nous illumine notre vie, illumine notre voix, illumine notre Torah, illumine nos mitzvot, illumine notre joie, qui nous donne cette lumière, qui nous donne la joie de vivre. Et que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, à travers toutes ces lumières-là, puisse permettre révéler la lumière divine, la Geoula Shlema, le Melech HaMashiach, Tzidkenu, Amen, Keni Ratzon, Chanukah Sameach.